de celui-ci se trouve la cabine des commentateurs. Vous allez rejoindre Julien Febron et cette séance de qualification. Vous nous faites le plaisir d'être avec nous ce week-end et demain également pour le Grand Prix. Mais on a envie aussi que vous nous éclairiez de vos lumières sur le duel de cette saison entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Pour l'instant, il y a un petit avantage à Charles Leclerc en nombre de points. Il n'est pas petit d'ailleurs, 27 points, c'est conséquent. Les pronostics, et voilà, la fiabilité semble être le point noir de Max Verstappen cette saison. C'est aussi ça sur lequel on va jouer dès ce week-end. Hop. Du coup, vous avez jusqu'à 22h pronostiqué. Donc, dépêchez-vous. Parce que le temps presse. Le temps presse, mon frère. Max, ce matin, en essai libre 3, a poussé un petit peu trop fort. Il voulait absolument battre Pérez. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant. Ça va être intéressant de voir aussi le niveau des Mercedes, parce qu'on a l'impression qu'elles ont retrouvé un petit peu de compétences, on va dire, ce week-end avec la première place de George Russell hier. C'est ce qui nous fait du bien. Même Lewis Hamilton ce matin, ils avaient l'air performants. Est-ce qu'on peut espérer les voir revenir après 4 Grands Prix? En tout cas, on peut espérer, mais oui, ils vont revenir. C'est l'équipe la plus alors, Miami. successful. Le retard pris n'est pas... Non, je pense qu'ils vont y arriver. Mercedes, c'est une machine de guerre. Ils sont 8 fois champions du monde en titre. Ils ont fait des choses que personne avant avait fait. Donc, moi, je les vois bien avant la fin de l'année se battre pour des victoires et nous offrir un championnat comme on les aime. Et est-ce que sur l'aspect psychologique, on peut évoquer les Hamilton avec vous du fait même qu'il si, est peut-être un petit peu affaibli cette année, ça ne le rend pas moins bon, on est d'accord, intrinsèquement bien sûr, mais psychologiquement, c'est dur de combattre avec sa voiture. Je pense pas que Verstappen gagne. C'est dur de se dire qu'on s'est battu pour les premières places pendant tant d'années et d'un coup il faut se contenter d'une 4e ou d'une 5e place. C'est ce que George Russell fait très bien, mais pour George Russell c'est un pas en avant. Il arrive de chez Williams. Pour Lewis, une 4e et une 5e place, c'est presque décevant. Donc en fait on est sur deux mentalités très différentes. Se cracher, je sens. Je vais mettre George Russell plutôt. Et puis l'une des mauvaises nouvelles de ce début d'après-midi ici à Miami avant la séance de qualification, c'est qu'Esteban Ocon ne pourra pas participer à la qualification après sa sortie de piste ce matin. Dommage parce que les Alpines avaient l'air plutôt compétentes, peut-être certainement en 3e partie des qualifications. Il y a Alonso à placer aussi. Dans le top 10, donc on va voir ce que Fernando fait. Mais c'est vrai que Esteban la Bottas a placé aussi. Si important et pourtant la voiture n'est pas prête. Voilà, belle caméra embarquée et cette image, voilà, on n'aime pas entendre ces bruits. Oui, donc Ocon, il est out pour les qualifs, il va pas les faire. Si vous arrivez à vous frayer un chemin, je m'en doutais un peu. parce qu'on sait que vous êtes très sollicité aussi. Il a vraiment fortement tapé, donc tranquillement à la cabine pour retrouver Julien Febron être au commentaire de la séance de qualification. On a beaucoup de plaisir à vous écouter. Merci d'avoir été avec nous. Je vais mettre Gasly 9e en pôle et puis on va retrouver en attendant. Il y a McLaren à placer aussi. C'est dur pour le de la Formule 1. Sachant qu'il y aura sûrement une des équipes que j'ai mis qui va abandonner. Enfin, un des deux pilotes au moins. Même chez Red Bull et Ferrari, je pense que les deux vont pas finir. Enfin, surtout Sainz, j'ai pas confiance du tout en lui. Rain, non, il pleuvra pas. Safety car, oui. Je vais mettre 5 DNF. Salut, je m'appelle Jenny, je suis anglaise. Je travaille sur la Formule 1 paddock depuis 10 ans. En ce moment, la grosse histoire, c'est la situation entre Hamilton et pour être sûr d'être soit dans les 28, soit dans les 29. Voilà, je vais faire ça. Ouais, écoutez, je vais enregistrer ça. C'est un début de saison difficile puis voilà, pour Mercedes. advienne que pourra, comme on dit. Ils se languissent dans une situation inconfortable. C'est En bon, ça a été Angleterre, tout sauvegardé. le monde parle de la dynamique entre Hamilton et Russell. Alors du coup, il y a combien de personnes qui ont prédit? Ah, il y a déjà pas mal de pronostics. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Lewis Hamilton est un septuple champion Vous du êtes monde. nombreux à avoir prédit 28. Mais pour le moment, c'est son coéquipier Très bien. Russell Bah qui écoutez, se moi distingue. je prédis pas une Arrivé 28. de chez Williams, Mais il bon, compte il y a 21 peut-être points des d'avance chances. sur son Tant Thomas, coéquipier. 34, Personne n'importe ne quoi. s'y attendait. Je crois qu'il a pas trop regardé les essais libres. Les gens se demandent, Hamilton a-t-il bénéficié jusqu'à présent de la meilleure voiture? Il n'y a que moi qui vois Pérez en pôle. Je prends un risque. Du moment. On est plusieurs à voir Leclerc gagner par contre. Il y a juste 2 mecs qui ont pronostiqué Verstappen. Thomas qui a pronostiqué Russell en vainqueur. Ah bah franchement, si t'as raison, bravo. 5 DNF, c'est moi qui en ai mis le plus. Safety car, tout le monde a prédit safety car, c'est logique. C'est logique, c'est logique. Bon bah écoutez, à voir. Hein. Lewis s'est exprimé sur les réseaux, On verra disant que bien. ce serait lui qui déciderait quand son chef-d'œuvre serait accompli. Preuve de détermination, d'effort et de résilience. Salut Drago, très bien. Il n'est jamais aussi dangereux que Breu, lorsqu'il était au mur. David. Si vous Salut Joanne l'enterrez, c'est à vos Marquis. risques et périls. Bah, Pérez il fait
Il fait un bon début de saison, je trouve. Et l'équipe Canal que j'ai retrouvée dans le paddock avec Laurent Dauphin et Franck Montagny, parce que la séance de qualification va débuter dans un petit peu moins. Je pense qu'il peut faire fort. La première séance de qualification débutée sur le circuit. Tu viens de pronostiquer, c'est quoi ton pseudo, toi, déjà? La voie des stands, voilà, par là. Je t'ai pas vu dans le témoin et on marque une toute petite pause très courte et on vous retrouve dans quelques instants. Oh, une pub, ils font chier. Bon, je coupe le son. Ton pronostic n'a pas été enregistré, hein, Théo. Donc, je te vois pas dans la liste en tout cas. Donc, à mon avis, ça l'a pas enregistré. Tu t'es peut-être fourré avec le temps, le chrono. Le chrono, il faut le marquer comme ça. Hein. Vous mettez 2 petits points, puis le point derrière. Vous mettez pas 2 petits points à chaque fois. Vous le mettez comme ça, quoi. Sous ce format-là. Sinon, ça va bugger. Salut Noël. J'ai coupé le son, hein, ils sont en pub chez Canal. Là. Ça commence dans 17 minutes. Je suis un peu en avance pour une fois. Pour l'instant, il y a... Une poule pour récompenser son travail. Oui, après... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Cadet va pronostiquer, hein, n'oublie pas. Salut. 12 pronostics pour l'instant. Ça se ferme à 22h les pronos. Vous avez encore 17 minutes. 16 minutes maintenant. Vous avez le temps. Il y a des pubs à cette heure-là chez Canal. Ah, ça y est. Retour en direct à Miami dans la voie des stands à 16 minutes exactement du début de la séance de qualification. Elle sera peut-être périlleuse, elle sera assurément spectaculaire, Franck Montagny, mais elle sera malheureusement qu'à 19 pilotes parce que derrière nous, le garage d'Esteban Ocon est fermé, c'est officiel. Margot vous l'a annoncé il y a quelques minutes. Esteban Ocon ne peut pas rouler suite à son accident ce matin lors de la 3e séance d'essai libre. Franck, on va revoir tout de suite cette image. Le Français a tapé vraiment très fort. Je pense pas, Johan. Gros crash, je pense pas que ce soit ça du coup. D'accélérateur, regardez l'avant qui va heurter le mur de Charles Lampeau, les victoires. Charles Lampeau, les victoires, 2ème séance. Doublé Ferrari, donc. Je pense pas. Ça m'étonnerait. On s'aperçoit qu'il y a un problème sur le châssis. Mais bon, pourquoi pas. La suspension est rentrée à l'intérieur du châssis. Donc il faut investiguer, il faut travailler, il faut regarder et faire attention à ce qui se passe sur le châssis. On ne peut pas se permettre de renvoyer la voiture comme ça. Et c'est dommage parce qu'elle est performante, cette Alpine. D'ailleurs, juste derrière nous, ça travaille là pour les derniers ajustements sur la voiture de Fernando Alonso qui a réalisé le 4e temps ce matin. Il y a du potentiel dans l'écurie française. Ouais, ça fonctionne. Fernando, il a faim hein, en ce moment. Il veut vraiment performer, il veut vraiment être devant. Et ça fonctionne bien. Ce matin, il était 4e. Ils ont mis les pneus quand il fallait. Ils se trompent pas au niveau de la stratégie. On espère juste que ça va continuer et que Fernando Alonso, puisque Esteban Ocon n'est pas là, pourra briller ce coup-ci pendant ces qualifs. Non, Théo, c'est toujours pas bon. Je te vois pas dans la liste. Donc, je sais pas ce que tu fais, mais t'es même pas connecté au site là. Je vois que t'es pas connecté, donc je pense qu'il y a un bug du côté de chez toi. Le plus rapide, le pilote mexicain, ce qui démontre que cette année, il a quand même progressé. Il se rapproche régulièrement de Max Verstappen. Il a déjà réalisé notamment refait, t'as 13 minutes. Ouais, il est présent, il est bien, il est en place dans cette écurie. Ça commence à bien fonctionner. Il y a beaucoup d'attention qui est portée vers Verstappen, bien entendu, comme d'habitude. Double Red Bull, mais il y a pas mal de problèmes de fiabilité sur cette voiture. Et j'ai l'impression que ça va t'inscrire au site, au pire Johan, pour pronostiquer. Il peut travailler plus sereinement. C'est gratuit. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il va vite. Sergio Pérez très vite. Ah, voici la preuve avec Noël, le tableau récapitulatif du classement de cette 3e séance. Pérez, meilleur temps avec 194 millièmes de marge sur Charles Leclerc. Verstappen était 3e, Alonso donc 4e devant Vettel. Ça fait quand même beaucoup de titres de champion du monde qui se suivaient au classement. Mick Schumacher bien placé, Magnussen également, les As à domicile sont en forme. Et c'est seulement sur la 2e page du classement, Franck, qu'on retrouve les Mercedes. 15e Hamilton à 1 seconde et demie, Russell 17e. Entre les deux, malheureusement, Pierre Gasly
16e. On va y revenir d'ici quelques instants sur les flèches d'argent, encore une fois en difficulté. On avance dans cette voie des stands, on est au niveau de Ferrari, il y a le garage de Carlos Sainz, il y a le garage de Charles Leclerc à côté. Leclerc qui a commencé à digérer son erreur d'Imola, qui avait notamment permis à Verstappen de s'imposer et de revenir au championnat. On revoit ces images, Franck, de Verstappen à Imola, vainqueur. Pour lui cette année, c'est soit il gagne, soit il abandonne. Ouais, c'est exactement ça, c'est 50-50. Quand il gagne, par contre, attention, ça va très très vite quand tout fonctionne. Mais c'est vrai que la fiabilité, pour l'instant, elle n'est pas au rendez-vous. Il y a des petits problèmes avec la voiture. On essaie de travailler, on essaie de trouver des solutions chez Red Bull, mais c'est pas encore là. Et puis on a ce Grand Prix à Imola qui s'était très bien passé pour lui, malgré un petit problème sur un départ avec un problème de boîte de vitesse. Au final, il gagne, et grosse erreur de Charles Leclerc à ce moment-là. Alors Charles Leclerc qui espérait prendre la deuxième place à Pérez et qui finalement, avec son erreur et son tête à queue, avait finalement terminé 6e. Il y a 27 points d'écart au championnat. Mais comme on disait, Verstappen, soit il gagne, soit il abandonne. Et bien une nouvelle fois, des problèmes mécaniques. Ça, c'était hier pour le pilote néerlandais. Vous voyez, son garage est là-bas derrière. On voit les mécaniciens en train de préparer sa voiture. Des problèmes hydrauliques hier dans la deuxième séance. Ce qui fait dire que Red Bull n'a pas réglé tous ces problèmes sur ce côté-là. On en est loin même d'avoir tout réglé. Alors, il faut travailler. Ici c'est très particulier, il fait très très chaud. Vous savez que ces voitures sont lourdes, elles sont compactes, il n'y a pas beaucoup d'air qui rentre à l'intérieur des pontons, encore plus bien sûr chez Mercedes que chez les autres, mais c'est un petit peu compliqué. Et puis il y a plein de petits problèmes, alors notamment avec ces flasques, vous voyez qu'on a sur les roues, on a des problèmes de ventilation, on monte énormément en température au niveau des freins, ça c'est un petit peu difficile. Et puis chez Red Bull, on a des petits problèmes un petit peu sur plein de petites choses, sur le refroidissement notamment et sur les freins. Et du coup il faut gérer aussi le côté mental de Max Verstappen, le pilote néerlandais qui est pas encore arrivé là dans son garage juste derrière nous, mais Verstappen qui était particulièrement agacé hier à notre micro après ces nouveaux problèmes techniques. Ce sont des problèmes au niveau de l'hydraulique. Dès que je suis sorti des stands, je ne pouvais plus vraiment tourner, c'était bloqué. Puis les freins en feu, on a eu beaucoup de problèmes. C'était un mauvais jour, c'est très pénalisant, surtout sur une piste comme celle-ci où l'on veut rouler et apprendre davantage le tracé en allant vite. J'ai dû faire seulement 4 ou 5 tours rapides aujourd'hui, ce n'est pas bon. Et on arrive devant le garage Ferrari. Oh, regardez, un hôte de luxe, c'est Tony Parker qui est là. Bonjour Tony, en direct sur Canal, tout va bien? Ça va? Déjà, bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, il y a le bruit du moteur. Vous allez bien? Ça va, très bien, très bien, très bien. Invité Ferrari, particulièrement proche de Charles Leclerc. Exactement, invité par Charles et ça fait plaisir de le soutenir. On vous laisse profiter de cette séance qui risque d'être spectaculaire. Salut Hyper Jumper. Julien Febvre et Romain Grosjean, avant de commenter cette séance d'essai, votre point de vue sur Max Verstappen, et à la fois c'est haut et c'est bas cette saison. Alors déjà on dit bonjour Laurent et après on peut parler... Je l'ai dit bonjour, mais avec le bruit du moteur il n'a pas entendu. Max Verstappen, lui, il aimerait bien dire bonjour au point plus souvent, mais en ce moment c'est compliqué. Non, pour Ocon c'est fini. Il ne pourra pas participer, ils ne peuvent pas réparer sa voiture à temps. Là il compte plus il ne faut pas qu'il se crache en même temps de L3. Par contre on voit que dès qu'ils mettent tout bout à bout, la voiture est peut-être la monoplace la plus rapide du paddock. La Red Bull est la voiture la plus rapide du paddock, avec quelques problèmes de fiabilité. Après, ils se sont battus jusqu'à la dernière course du championnat du monde 2021 pour être champion du monde. Donc, c'est pas étonnant qu'ils aient quelques petits soucis de jeunesse. Ils ont fait du très bon travail sur les nouvelles réglementations. Bah ouais. Ferrari, on sait, s'était concentré dès l'année 2021 sur ces voitures. Donc Verstappen, c'est sûr, c'est tout ou rien pour le moment. Je pense que ça va changer. Et puis Charles l'aide un petit peu sur Imola avec ce petit tête à queue. Alors moi je l'ai bien aimé ce tête à queue parce qu'on sentait l'envie de bien faire, l'envie d'être deuxième au pire. C'est sur Canal Plus normal, il me semble. C'est des têtes à queue qui sont bien. Ça commence à 22h dans 9 minutes. Et donc ce week-end, c'est pas simple de lire la piste. Si, c'est gratuit les gars. La qualif et la course vont être extrêmement intéressantes. Et n'oubliez pas une chose Laurent, que traîne Red Bull depuis les essais hivernaux, c'est la seule écurie pendant les essais hivernaux. Il y a juste une option payante, mais de longs relais c'est pas obligatoire. C'est facultatif, ils l'option l'ont payé payante. sur les premiers grands prix de la saison, sur la fiabilité. Oui, la performance pure est importante. Vous pouvez vous inscrire et puis faire vos pronostics tout Et simplement. dans ce duel très serré entre Leclerc et Verstappen, Vous avez encore 8 minutes pour peut
jouer. Franck, pour l'instant, il y a match nul 2-2 en nombre de victoires entre Leclerc et Verstappen. Le Monégasque, comme il n'a jamais abandonné. Ouais, je viens de voir ton pronostic KD 28-6. Leclerc en pôle. Verstappen premier, Leclerc deuxième, troisième Perez. Ouais, c'est possible. Moi, j'hésite à mettre une 29 ou une 28. Je doute que ça passe en 28, mais bon, peut-être. C'est pour ça que j'ai mis 29-0. Pour moi, je suis entre les deux, quoi. Après la voir, je sais pas. Dave, il a mis 28-0. Ça me paraît un peu optimiste quand même. Et alors que ça va globalement bien chez Charles Thomas, Leclerc depuis le début de saison, dans le garage c'est d'à côté, hors son propos, quoi. coéquipier Carlos Sainz, il est un petit peu en crise parce qu'il a abandonné sur une erreur, un accident J'espère que en Mick Schumacher Australie. pourra faire ses Il a premiers été points. poussé dehors au premier tour à Imola et il s'est encore mis dans le mur hier lors des séances d'essai. Il est en grand manque de confiance avec cette voiture. Oui, ça paraît cohérent ton pronostic. La voiture, spécialement, c'est ce qu'il dit, bien sûr que c'est avec la voiture, mais je crois que tout simplement Carlos en ce moment se pose beaucoup de questions. C'est quoi ton pseudo, Johan? Je te vois pas dans les pronostics là. Pour la façon de faire, je pense qu'il est en train de remettre en question beaucoup de choses. Pareil, Théo, je sais pas si t'es encore là, mais il n'y a pas ton prono. Donc je sais pas ce que t'as fait, mais. La voiture lui a fait vraiment du mal parce que ce matin on l'a vu, il était pas du tout. Johan, t'es pas inscrit non plus au site. Je t'ai pas vu, je te vois pas connecté, je te vois pas dans la liste des pronos. Donc on m'a pas demandé de pseudo, bah si c'est obligé. C'est obligatoire, faut s'inscrire. Donc ça n'a pas pris en compte ton pseudo. Faut que tu t'inscrives. Inscris-toi. Je vous propose d'écouter Charles Leclerc à l'issue de la journée d'hier. T'as encore 6 minutes, t'as le temps là. Oui, une journée plutôt positive. Je vous donne même le lien pour vous inscrire direct. Je suis sympa. La piste est très compliquée. Allez, hop, je vous mâche le boulot les gars. Vous choisissez un pseudo, vous mettez votre email. Ensuite, l'email, il va soit dans votre boîte, soit dans vos spams. Donc, cliquez dessus et créez votre mot de passe ensuite. Ça prend 2-3 minutes et puis en tout, et puis voilà quoi. Vous pouvez pronostiquer ensuite. Vous pouvez les toucher, mais il faut pas la claquer la voiture. Ça, c'est très important. C'est une piste qui évolue. Mais si, c'est obligé qu'il y ait un pseudo parce que. On s'aperçoit tout simplement que la faut bien vous reconnaître quoi. Faut bien savoir qui a fait quoi. La piste était complètement lisse, c'était enfin. Au fur et à mesure que les F1 ont roulé, ça a déformé un peu la piste. On est en train de recréer. Je pense que Théo, pareil, ça n'a pas pris son prono parce que du coup, il n'était pas connecté au site. Plus de boss, ça va être compliqué. Ce sera grosso modo le dernier qui va passer sur la ligne qui va être le plus vite. Il verra bien. Max Verstappen au fond du garage est en train d'enfiler sa cagoule. Eh bien, on a compilé à Canal+ les avis, les réactions de nombreux pilotes concernant ce nouveau circuit de Miami. Salut Yanous, c'est un circuit qui est vraiment technique, ça n'a pas été simple depuis ce matin, ça glisse beaucoup. C'est compliqué, mais c'est très rapide. Il y a des secteurs vraiment très différents. Et dans l'ensemble, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je trouve ça très décevant qu'il n'y ait pas du tout d'adhérence. C'est dommage parce que ça va compliquer le pilotage en course. Dès que vous sortez de la trajectoire, il n'y a plus aucune adhérence. Le positif, c'est que c'est une piste fun, mais exigeante et difficile. Vous êtes puni à la moindre erreur, mais c'est une piste amusante. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Nous allons quitter la voie des stands, Franck, de ce circuit de Miami et on va découvrir ou redécouvrir en caméra embarquée avec vous, Julien et Romain, ce circuit vraiment atypique. Oui, 5 km 412 qu'il faudra parcourir à 57 reprises. Mais écoute, si tu veux mourir, pourquoi pas. Si tu veux casser ton dos, ou je sais pas. De piste permanente, Marina quand même. C'est une première ligne droite qui mène sur une épingle, Romain. Moi, quand on me dit qu'il y a pas d'adhérence, tu fais la fête. C'est ça. Pas facile, puisqu'on va être parti derrière sur un enchaînement rapide, où il faut essayer d'emmener un maximum de vitesse. Important de rester le pied au plancher le plus possible ici. Parce que ça, c'est clairement du temps de gagner si vous êtes bien. Et puis on arrive sur la deuxième partie. Tu es fan de Lewis et Charles. Très bien. On a vu, on a vu beaucoup d'erreurs faites ici. Il faut savoir que les pneus commencent à surchauffer. Là, vous avez ce grand virage 7 clé, puisque derrière, vous avez une immense ligne droite. Vous avez envie de mettre les gaz tôt, mais attention, ça se referme. Donc là, on est sur la première zone DRS. Et on va arriver sur un gros freinage. Donc à Miami, on a. À un moment donné, Johan, des gros freinages pour offrir un maximum de. Tu forces. De dépassement. Il faut se connecter à droite, dans le menu en haut à droite. C'est marqué. Attends, je me déconnecte pour te faire voir. Encore une partie technique avec. On le voit. Attends, je vais te montrer ça à l'écran directement si j'arrive à choper la fenêtre en question. Donc, voilà, là, le mess login. T'as ce message là, ça veut dire qu'il faut se connecter. Tu fais connexion ici, tout simplement. Puis ensuite tu peux pronostiquer. Sinon tu fais inscription si t'es pas inscrit.
1 km 280. 1 km 280, merci Julien. C'est pas sorcier. Un gros freinage au bout. On l'a vu, ça quand même. C'est un virage qui Salut Gérald. Gauche, mais il est très compliqué avec le changement de tarmac à la corde et la remise des gaz. On a vu beaucoup de voitures se faire piéger, notamment au lancement d'un tour qualif. Et puis voilà, on est de retour sur la ligne de départ et on a la. Il vous reste 2 minutes 40. La voie d'entrée restant qui est pas simple avec une petite chicane. Merci messieurs, donc ce tour avec George Russell nous permet de parler de Mercedes. On est dans le paddock devant les infrastructures de l'écurie allemande. Il y a énormément de monde autour de nous. Franck, c'est incroyable depuis le début du week-end dans ce paddock de Miami. Mercedes, très difficile de lire leur niveau de performance. On sait qu'ils sont relativement en difficulté depuis le début de la saison. Mais hier, Russell fait le meilleur temps. Ouais, il y a et finalement, pour ceux qui n'ont pas de bloc. C'était beaucoup plus compliqué puisque Russell était 17e, Hamilton 15e. Ouais, on a vu beaucoup de différences sur les voitures. Alors hier, ça avait l'air de fonctionner à peu près, c'était devant Russell qui fait le meilleur temps en moins d'une 30. Tu es surexcité. Qui est enregistré sur le circuit. Et puis aujourd'hui, on a retrouvé beaucoup de rebonds sur ces monoplaces, sur ces Mercedes, ces flèches d'argent. On les a vu beaucoup bouger dans la ligne droite, chose qu'hier elles n'avaient pas. Donc est-ce qu'ils ont tenté quelque chose ce matin? Est-ce qu'ils ont rabaissé la voiture? Espérons que Lewis Hamilton ne se crache pas, évidemment. Produit ce marché-là. En tous les cas, ce matin, les voitures, ça ne marchait pas, enfin pas terrible. Le seul truc positif pour Hamilton, c'est qu'il était bien son coéquipier ce matin. Mais Hamilton, 28 points après 4 premiers Grand Prix cette saison. C'est son plus mauvais total depuis l'année 2009. Donc c'est quand même une petite crise pour Lewis Hamilton. Comment gère-t-il cette situation? Eh bien, Marc Lafitte a posé la question à son patron, Toto Wolff. Et ça, c'est aussi par du développement que tu te retrouves dans une situation j'ai tout diffusé comme d'hab. Imaginé être. Comme d'hab. On a gagné un championnat constructeur et tu reviens sur le circuit et tu es 10e. Et c'est certes quelque chose qui est d'abord difficile à gérer, mais on comprend que de ne pas avoir compris peut être favorable pour l'avenir de l'équipe. Très bien, merci Toto. Alors, est-ce que l'écurie Mercedes finira par comprendre que ce soit oui, cette semaine, dans un mois ou dans 6 mois? Espérons, c'est l'une des grandes questions. Hein. Ouais, il y a des chances quand même, hein. Ils sont champions du monde plusieurs fois. C'est une grosse équipe, beaucoup de ressources, que ce soit financière ou humaine. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne trouvent pas la solution. Il faut un petit peu de temps. La complexité aujourd'hui, c'est que, alors oui, on réduit les coûts, mais il n'y a plus d'essais libres. On ne peut plus travailler pendant la semaine, entre les courses sur circuit. On passe tout par ordinateur. Et forcément, l'ordinateur, c'est pas la piste. Merci Franck pour cette analyse. Dans 1 minute 30 le début de cette séance de qualification. Écoute, j'ai commencé un peu en retard, à 19h06 ou 7. Allez, premier grand moment, mais j'ai diffusé. Cette séance de qualification qui va permettre à 19 pilotes, malheureusement le 20e Esteban Ocon ne sera pas au départ de cette séance d'ici quelques minutes, avec des réservoirs légers, les pneumatiques neufs, de la gomme tendre pour tous les pilotes qu'il va falloir réussir, Romain, à mettre en température. Ça se produit pas forcément sur un seul tour, bien que la chaleur soit importante ici. La chaleur est là, c'est sûr, c'est la Floride. Il fait chaud, le vent s'est levé, comme tous les après-midi ici à Miami. Et les pneus, effectivement, n'arrivent pas à marcher au premier tour. Alors ça va être intéressant de voir les différentes stratégies en qualification. On va voir, je pense, des pilotes faire plusieurs tentatives sur le même train de pneus. En général, ça complique le trafic. Et donc je pense qu'on va avoir une qualification extrêmement intéressante. Partout dans les réseaux sociaux, dans les campagnes. C'est très dur d'avoir un top 10. Alors on met les deux Ferrari, on met les deux Red Bull, mais derrière on est super ouvert. Une seule Alpine au départ de cette séance de qualification, celle de Fernando Alonso, l'Espagnol redoutable. Vous connaissez extrêmement bien, Romain, vous avez été son premier coéquipier en Formule 1. Déjà faisons 2 jours, on va voir ce que ça donne. La même volonté de succès et de réussite. Oui, c'est Romain Grosjean qui parle. J'ai l'impression qu'il l'a encore plus, Fernando. En 2009, c'était une année compliquée. Tiens donc, j'ai du retard cette fois. Pour aller chez Ferrari. Mais Fernando, il a une clé qu'il garde toujours, c'est qu'en essai, il va vous montrer quelque chose, arrivé à la qualif, il va réinventer autre chose. Et le petit dixième qu'il va vous mettre à la fin du tour, il est là. Donc bon là, Esteban n'est pas sur la qualif, donc ça sera juste Fernando. Mais on le voit, il a envie d'aller chercher plus que ce que la voiture peut lui donner pour le moment. Et oui, on aime ça. Tout est à inventer sur ce nouveau tracé de Formule 1. Miami qui accueille un Grand Prix, un 72e Grand Prix de Formule 1 sur le territoire américain. Les tribunes sont combles, les hospitalités sont pleines et tout le monde maintenant va se pencher sur cette Q1. 18 minutes pour départager les pilotes. Les 5 moins rapides seront éliminés, les 4 en l'occurrence, puisque le dernier, on le connaît déjà, c'est Esteban Ocon qui viendra positionner son Alpine demain en dernière position sur cette grille de départ. Les
monégasques qui ont montré de bonnes choses depuis le début de la saison et particulièrement ce week-end. Tu paries sur au moins un autre rouge, c'est possible ça. Ce matin sur les essais libres avec Schumacher dans le coup aussi. On a vu Kevin Magnussen faire vraiment un très bon travail depuis Bahreïn avec son top 5, depuis la première course de l'année. Et Schumacher essayait un petit peu trop à Jeddah et pas forcément être tout à fait au niveau de. Ils vont pas tous revenir, hein, c'est bon. Ils ont pris la décision de quitter la F1. Très fort en essai libre 3. On a vu Vettel. Ils assument. Aussi. Donc c'est pour ça qu'on se dit, pour le moment, c'est très. Je pense que Romain Grosjean est bien où il est. D'avoir une lecture claire et précise. La Q1 va nous aider clairement. Ces lignes droites dans lesquelles les pneus refroidissent, c'est aussi pourquoi on voit ces mouvements de va-et-vient de gauche à droite pour garder les pneus en température. Les garder en température. Regardez, on parlait du dernier virage, pas facile de mettre la voiture en route pour une droite. On voit que les gommes ont du mal à chauffer, ça glisse énormément. Alors, et surtout ici, vous voulez pas être. Il n'y a pas de son des voitures, c'est bizarre. Un petit peu les graviers et du coup en dehors de la ligne, vous avez aucun grip. C'est pour ça que quand ces zigzags qu'on a vu de Kevin Magnussen, ils sont extrêmement étroits. C'est pas les grands zigzags qu'on a l'habitude de voir. On a que les sons des commentateurs, c'est bizarre, c'est perturbant là. La saleté sur vos pneus et derrière c'est très compliqué à enlever. Chelou cette histoire. Du doigt hier soir Checo Pérez qui disait qu'effectivement en dehors de la trajectoire il est compliqué d'aller poser ses roues parce que le grip manque cruellement et pourtant elle a été traitée cette piste bitume a subi les meilleurs traitements. Il faudrait peut-être étalonner un peu votre son mieux hein, Canal. De revêtement et notamment c'est sur Canal Plus Sport ou je ne sais quoi. De dégager un petit peu bien les pointes de cet asphalte. On entend légèrement le bruit de la race quand même. Et qu'il va falloir apprendre. Mais je trouve que les commentaires ils sont un peu forts. Et des années, un contrat de 10 ans entre la Formule 1 et Miami. Allez, Magnussen, dans le premier secteur, on sait qu'il va falloir tomber sous les 30 secondes dans ce premier secteur. Entre des top 8 constants en Indy et passer en Q3 en F1, je choisirais l'Indy. Plutôt sécurité sur le premier secteur, pas aller chercher l'extérieur au virage 7. Après, l'IndyCar, c'est pas non plus la folie. Ça va être de faire un deuxième, voire un troisième push sur ces gommes tendres qui ne serait-ce continue. Mais bon, il s'est installé avec sa petite famille aux US, donc on peut comprendre qu'il a envie de stabilité aussi, quoi. Il est parent d'enfants et tout. Il a 3 enfants, je crois. Donc forcément. Romain, d'ailleurs, on vous retrouvera l'un et l'autre dans la grille demain. Ce sera ça change tout, quoi. À partir de 20h25 sur Canal+ demain soir. Vous êtes entretenu longuement avec Kevin Magnussen, totalement libéré. Il a sa deuxième chance, sa deuxième vie en Formule 1 et plus de crainte de perdre un jour ce volant. Ça n'est que du bonus aujourd'hui pour lui. Oui, il y a même plus que cette deuxième chance. Il y a le fait qu'il est parti l'an dernier en IMSA et qu'il a gagné des courses, qu'il a retrouvé ce pourquoi on fait de la course depuis qu'on est tout petit. Donc il a regagné des courses, il a et Albon meilleur temps incroyable. Et puis au moment où honnêtement il s'attendait le moins talent. Monde et personne ne s'attendait à ce qu'il revienne en Formule 1, il a le coup de fil. J'étais le meilleur tour. Et alors ça va pas durer. Coup extraordinaire, la voiture fonctionne bien. Oui. Il se retrouve sur le devant et là voilà. Là au final extraordinaire. Tout va bien pour lui. Tsunoda le plus rapide pour l'instant devant Sébastien Vettel et Alex Albon, redoutable Alex Albon. Pensez à vous abonner et à mettre les pouces bleus. Plutôt en difficulté sur ce début de saison, il en tire la quintessence et aujourd'hui il se positionne comme logique leader de ce team. C'est pas le meilleur plateau d'IndyCar de l'histoire mais c'est bien disputé quand même. Dominic Dixon, Frankie T, Castron Vos. Des qualités techniques et de retour technique supérieurs à George Russell. Vous êtes surpris de ce type de commentaire? Magnussen, je l'adore, la résurrection de ce mec. Ouais, c'est clair que lui il revient de loin. Non, Alex, c'est clairement un pilote qui a fait des très très bonnes choses dans sa jeune carrière. Il a eu sa chance chez Red Bull, comme Pierre Gasly, mais on sait que Red Bull c'est une équipe assez particulière, donc c'est jamais simple d'être là-bas. En tout cas, il fait un super travail là tout au long du week-end. Ça a été impressionnant de voir à quel point il est dans le match avec la Williams. On ne s'attendait pas du tout à ça. Et ça fait plaisir parce que c'est aussi un garçon qui a dû se battre à travers les années pour revenir en Formule 1 et puis revenir en Formule 1. Le premier temps rapide posé par Carlos Sainz en 1:30.8, celui de Leclerc est un peu décevant à une demi-seconde de la Ferrari. Est-ce qu'il y aura nécessité d'un deuxième tour dans cette Q1 pour Charles Leclerc pour assurer le passage? On ne doute pas que les Ferrari puissent facilement passer en Q2 et en Q3, mais pour autant, il y a une demi-seconde qui sépare Sainz de Leclerc. HS. Ouais, peut-être que ils n'ont pas pu réparer à temps. A assuré le premier tour. On sait que Sainz ils n'ont pas pu faire de miracle. Moyen, on l'a vu à Imola alors qu'il était. Il faut changer tout le châssis apparemment, ils ont dit. Il est parti à la faute. Pas le temps pour ça. Voilà, je pense que Charles
il joue le championnat, il sait qu'il va passer. Bah ouais, ça arrive au pire moment, qui se crache pas souvent comme on avait dit tout à l'heure. Verstappen, la fin du tour de Max Verstappen avec un record de deuxième secteur et sur la ligne. Allez, 30.2 déjà. Une 30, 235, la piste plus d'adhérence, il fait plus frais. Il a clairement beaucoup plus attaqué sur ce tour. Une Red Bull qui se montre Perez, globalement plus homogène sur cette piste de Miami, qui absorbe mieux les bosses, notamment celle du dernier virage. Et Perez le rejoint sur ses meilleurs temps. Verstappen, Perez, les Red Bull aux avant-postes. Les Mercours médium, effectivement. Je suis curieux de voir ce que les Mercedes vont faire. On les a vus bien sur les essais libres, bien les voir dans le match. Non, Russell n'est pas en médium. On les a perdus ce matin, les Mercedes, il y a une erreur, à là. l'issue de la dernière séance. Russell est en soft. Hein. Elles étaient 15e et 17e, les Mercedes. Ça va mieux. Troisième Russell. Russell, 3e. N'oublions pas que George Russell reste sur 3. Il y a une petite erreur dans le timing, je sais pas pourquoi il marquait Hamilton en rouge aussi, donc voilà. L'un et l'autre se sont battus respectivement à 2 reprises depuis l'ouverture de ce qui championnat s'élance à Bahreïn. après avoir fait un médiocre 1.54 et Verstappen en 1.41 pardon. 1.35. Le meilleur temps ce matin. Ouais, les deux Mercos sont en soft. Hein. Il y a une erreur dans le sous la minute 30 hier en fin de journée en 1.29. Donc 9, c'était pour George Russell. C'est Bonatti. Lewis qui se bat avec le train arrière. Il a fait la Hamilton qui a fait se manger le mur là. Partout là, c'est une lutte pour Lewis Hamilton. Putain. Cette piste qui pardonne peu les erreurs. C'est une piste extrêmement difficile à rouler parce qu'effectivement elle a la ligne qui va vite, donc la racing line, la ligne de course qui a du grip, mais dès que vous en sortez, Russell qui laisse passer c'est extrêmement compliqué. Il faut avoir une bonne confiance dans sa voiture pour vous dire que même si elle fait un Hamilton petit écart, elle va revenir, bien, vous allez la contrôler. Et on l'a vu en essai, c'est pas forcément le cas tout le temps. La partie la plus sinueuse, la plus lente de ce circuit, mais aussi la plus difficile, de laquelle vient de s'extraire Lewis Hamilton, mais avec il est loin, une seconde une. À l'issue du deuxième secteur sur le chrono de Max Verstappen, c'est loin, c'est très loin, et c'est pourtant un tour d'attaque, Romain. C'est un tour d'attaque. On l'a vu, le virage 7, virage clé du circuit. C'est derrière une grande ligne droite, on vous le disait quand on a fait le tour on-board. Et il a perdu la voiture en entrée, il a perdu la voiture en sortie, donc ça c'est tout de suite énormément de temps qui s'envole. On sent clairement sur ces images depuis le début de la saison un pilote sur la réserve qui, dès qu'il essaye de pousser un petit peu plus, a une voiture entre les mains très très difficile à piloter. Il vient de prendre Lewis Hamilton le 11e temps pour l'instant à 1 seconde 3, 12e maintenant avec la progression de Guanyu Zhou. Pour l'instant c'est assez loin de Russell, hein. Effectivement 8 dixièmes, il s'est raté. Voilà l'Alfa Romeo qui fonctionne bien depuis le début du week-end. On va retrouver en piste Valtteri Bottas qui est sur un tour de sortie des stands. Michelle Obama présente l'ex-première dame des États-Unis, invitée chez Mercedes ce week-end. Le parterre de guests annoncé demain est fou, que ce soit de l'univers politique, sportif, artistique. Ce sera demain l'endroit où il faudra être, et vous serez sur Canal+ pour vivre ce Grand Prix, cette nouveauté absolument incroyable que elle glisse trop cette Mercedes pour Lewis Hamilton. Russell il arrive à s'en accommoder, mais Hamilton c'est pas faute, on a vu même de la fumée s'extirper du pneu avant, donc il a blocage de roue avant et blocage de roue arrière. Au Gasly c'était limite. Pour circuiter la chicane des virages 14 et 15. Ferrari qui repart sur un jeu de gomme neuf. Oui, Mercedes qui a tenté une livrée avec un sponsor de crypto-monnaie. C'est un deuxième train de neuf, oui, parce que le jus des pneumatiques. Et non, c'est son premier train. C'est son premier train qu'il pousse sur une deuxième tentative. Il me semblait l'avoir vu passer au stand. Il est passé au stand, mais alors si on en croit les données Pirelli. Eh oui, réveille-toi Lewis, tu es trop nul. Conservé. Une demi-seconde d'avance au premier secteur, ça fonctionne. Ricciardo 6ème, cette saison ce sera un deuxième titre ou un premier titre de champion. Oui, sûrement. De Leclerc est net, 29-7, on l'avait dit. Sûrement, j'aimerais bien que ce soit la deuxième solution pour le coup. C'est obligatoire. Sainz, il a une nécessité absolue de sortir du marasme dans lequel il est. 2 abandons consécutifs, 2 grosses sorties de piste ce week-end ici, et surtout une avance colossale maintenant pour son coéquipier. Il pointe à 48 points de Charles Leclerc au classement général. Norris, deuxième temps provisoire, la piste progresse, Romain, on le voit.
La piste progresse, ça va être très dur jusqu'à la dernière seconde. Il va falloir suivre, regarder le classement, il va évoluer. Les pneus continuent d'aller de plus en plus vite. La piste évolue aussi. Va. Donc, comme vous l'avez dit en début, le dernier qui passe le drapeau à damier aura le plus de chances d'être le mieux placé. Un bon temps pour Carlos Sainz. Allez, Leclerc qui arrive, qui a bouclé son tour. Normalement, ça devrait être le meilleur temps. Voilà. Oula, 29,4 déjà. Oh putain. Ah ouais, ça va tomber vite là les temps. De la minute 30. Stroll et Vettel en grande forme, 5e et 9e. J'ai vu s'il a 10 kg de plus à cause des colliers. Je suis pas sûr qu'ils savent pourquoi, mais c'est ça. Ça c'est quand même des Romain commentaires étonnants en début d'année. C'est que beaucoup d'équipes, dans le bon comme dans le moins bon, nous disent on ne sait pas pourquoi. Putain, 29-0, j'ai mis moi, je vais être assez proche, enfin, assez vite dépassé, je crois. Bottas rejoint le top 10 maintenant, 9e temps. Le streaming est offline. C'est con ça. Chauffé à 50 degrés à l'instant où on parle, 33 degrés dans l'air, 50 degrés au sol. Il peut pas finir comme ça, mais bon. J'espère qu'il trouvera des solutions à ses problèmes, tout simplement. Non, elles sont pas en médium, c'est une erreur du live timing. De conserver sa place au sein de l'écurie. Ce baquet va se disputer entre lui et Pierre Gasly. Ouais. T'aurais mis combien du coup? Nous prendrons notre décision. Le meilleur aura le volant aux côtés de Max Verstappen l'an prochain. C'est les personnes d'Hamilton avec une mettre du point en plus. Il a toujours été là quand il fallait aider Max. C'est sûr, que ce soit en qualification ou en course à Abu Dhabi. Perd une seconde au tour à cause de ça. Max a eu des problèmes mécaniques, il était là à l'arrivée. Donc il fait du bon travail. Du côté de chez Red Bull, ça va pas être simple de prendre une décision. Fernando Alonso. Ouais, bah ce sera certainement une 28 du coup. Dans cette séance, lui qui a plutôt brillé ce matin. Après, tu auras des points quand même. À moins que tu aies mis 29-4 ou 5. Enfin, même si tu as mis 29-4 ou 5, tu auras des points, je pense. Pas loin. Merci, un plomb. Putain, Alonso qui a failli s'éclater aussi. Un kiss, comme on dit dans le jargon. C'était limite, mais ça passe. Exactement. Et ça ne passera pas dans la chicane, obligé de court-circuiter lui aussi. Comme il est à la rue pour les qualifs, encore une fois. C'est très instable du train arrière, c'est extrêmement difficile. Pourtant, ça va l'air pas trop mal hier. Vous ne maîtrisez pas forcément avec le pneu Pirelli. C'est incroyable quoi. Et joueur comme ça, et on voit que Lewis, ça fait 2 fois, une fois au virage 7, une fois au virage 14, si je dis pas de bêtises, où il a du mal avec le train arrière, il n'arrive pas à aller vite pour le moment, il est 16e. C'est sûrement ça. Il est dans la zone rouge pour 17 millièmes de seconde, oui, mais pour l'instant, à 5 minutes de la fin de cette Q1, Lewis Hamilton serait éliminé dès la première partie des qualifications, alors qu'il n'y a que 4 voitures qui vont être éliminées dans cette première partie. Gasly est en mauvaise posture également, Latifi et Albon. Vous avez entendu comme il a attendu pour descendre les rapports, et la remise de gaz elle est compliquée. Il va au stand. Il va au stand. Moins de 5 minutes, passage au stand. Il est même. Il y a Alpine qui le bloque. C'est Alonso. Il refait comme en Hongrie 2007. Vous vous souviendriez d'un événement en Hongrie par exemple? Voilà, les mêmes rêves. Là, cette fois, Alonso ne va pas bloquer Lewis Hamilton dans la voie des stands. Vite, un train de pneumatique neuf qu'il va falloir réussir à faire monter en température. Romain, vous avez beaucoup insisté sur ce point. Hier au sol, ils faisaient 29 quoi. Pas confiant du côté de chez Mercedes qu'on avait mis assez d'essence. Il va falloir m'expliquer. La séance. Oui, ça c'est extrêmement rare. Absolument. Ouais, les dégagements de carbone au freinage, Alex Albon qui pour l'instant est le dernier classé de cette séance. Il reste 4 minutes, Hamilton va ressortir des stands. Rien n'est jamais acquis en F1, c'est sûr. Et il lui reste très peu de temps. Attention, Lewis il va encore se faire prendre un tour, peut-être. Drapeau jaune, parce que là tous les pilotes sont en train d'attaquer pour essayer de se mettre à l'abri. Ça peut créer des incidents, ça peut arrêter la séance et ça peut vous mettre dehors. Et ça peut très vite aller contre vous. Donc c'est compliqué. Alors, du coup, il reste 3 minutes 40, personne ne s'est craché pour l'instant. Sa voiture n'y arrivait pas. Donc, incroyable. Il faut tenter quelque chose, il faut mettre des pneus neufs et espérer qu'ils vont se mettre en route assez rapidement. Il ne faut pas y avoir de drapeau jaune. On a mis un drapeau rouge maintenant. Vous vous dites la séance, le chrono s'arrête, ça va. C'est court quand même, c'est court. Mais ça passe. Il y a quelque chose qui passe mal aussi pour Lewis Hamilton, c'est le différentiel de performance avec son coéquipier. Russell, il est 8ème en 30.8, Hamilton, il est en 31.5. Ah, vous gargarisez tous les anti-Hamilton. Il n'a pas le niveau. Il faut se rendre à l'évidence. Il est nul. C'est un bond en avant, pour Hamilton, c'est extrêmement décevant. Ah là là. Donc ils sont pas du tout dans la même mentalité. Et puis ça y est, Gasly qui passe. Regardez le coach d'Hamilton.
Ça va mieux pour Tsunoda, ça va mieux pour 18ème Lewis Hamilton. Peut-être sera-t-il battu par Latifi. Il va être battu par Nicolas Latifi, Lewis Hamilton, c'est sûr. Donnez ces titres à Latifi plutôt, il les mérite. Il les mérite plus qu'Hamilton. De Leclerc, les écarts se sont pas réduits depuis Imola. Chez As, c'est un petit peu plus compliqué là, en qualification. Oui, Magnussen 13ème. Et Alonso qui va devoir ressortir des stands. Alors Latifi, va-t-il faire un temps correct? Ah, il s'est rapproché. Incroyable. Pour l'instant, il est l'avant-dernier qualifié. Alonso et Guan Yu Zhou, 14e et 15e. Latifi qui va créer un red flag pour éliminer Lewis Hamilton. Latifi, oh mon dieu, l'horreur totale. Et Russell qui améliore. 6ème. Putain, Tsunoda est 5ème quoi. Tsunoda qui est encore devant Gasly. What the fuck, alors que aux essais libres 3, il était derrière largement. Ok, bizarre. Bien sûr, ce grand prix d'Indianapolis, puis les 500 miles d'Indianapolis dans quelques semaines. Le grand mois de mai à Indianapolis de l'IndyCar à vivre également sur les antennes de Canal. C'est ça, simple. Allez, il reste moins de 2 minutes. Alors, le trafic, attention Hamilton. Un dixième et demi d'avance. Un dixième et demi d'avance sur le 15ème, c'est pas beaucoup. Pour le passage, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Ah bah non, c'est pas suffisant, il y a du trafic en plus, attention. Non, c'est pas beaucoup et surtout il va falloir passer. Il y a Magnussen qui va retourner. Mick Schumacher a fait un bon temps. Kevin va devoir aller améliorer. Fernando va améliorer, je pense aussi. Donc c'est pas gagné du tout pour Hamilton. Il va falloir être 11 ou 12 au passage de la ligne pour espérer finir 15. Il va devoir extraire de cette monoplace tout le potentiel qu'est là. Ça va 4 dixièmes et demi d'avance sur Alonso. Est-ce que ça suffira pour passer en Q2? Attention au dernier virage, bien remettre les gaz. On a vu que c'était extrêmement compliqué. Il va arriver sur Lance Stroll, qui ne devrait pas le gêner à la sortie de ce virage. Le point de corde est un peu dur à attraper. Dégage Stroll là, putain. Allez, sur la ligne, oui, il va donner un peu d'aspi peut-être. Dans la zone 5ème. pour Hamilton, une 30.3. Ah, voilà, ouf. 1 minute de la fin de Q1, ça devient très très serré. Vous voyez le visage crispé de Toto Wolff. Ouf, putain. Voilà un temps correct quoi. Drôle de situation vit en ce moment son soulagement hein. Dans le casque de Guan Yu Zhou maintenant. Ces caméras qui seront obligatoires dans tous les casques l'année prochaine, tous les manufacturiers de casques. Oh là là, le bordel là. Tous les manufacturiers de casques c'est quoi ce délire? Pouvoir équiper leur casque de caméra embarqué pour qu'on en profite. C'était le chaos sur la piste. Oui, c'est la meilleure caméra jamais faite. Mais oui, il est tombé dans le trafic, Guan Yu Zhou dans le dernier secteur. Et c'est fini pour Guan Yu Zhou. Ouais, c'est bon, Q2, incroyable. Reste à savoir s'il sera 17ème ou si Albon et Latifi derrière lui vont améliorer. Le chrono est arrivé à son terme. Les tours vont se terminer maintenant pour classer les pilotes de la 16e à la 19e position. Ocon bénéficiera demain de la clémence des commissaires. Il sera autorisé à prendre le départ de ce Grand Prix. Mais depuis la 20e place sur la grille, Alonso en amélioration dans le premier secteur. Dernière tentative pour les uns et les autres. Norris au passage de la ligne ne semble pas être en mesure d'améliorer son chrono. Non, c'est un chrono qui ne lui permet pas d'améliorer, mais avec cette 11e position... Et Alonso qui va être éliminé peut-être. Attendez, il améliore, c'est pas terminé. Ça va être compliqué pour Magnussen. Il va se faire sortir malheureusement, Kevin. Ah, Kevin qui va se faire sortir alors que Mick Schumacher va se qualifier. What? Compliqué la remise des gaz. Pourtant il avait pas attaqué l'entrée, il était bien à la corde. Et il y a très peu de grip dans ce dernier virage. Incroyable là. Qui ont été refaits cette nuit. Alonso 6ème, ok. Derrière Hamilton. Ça passe pour lui. Vettel à la limite pour l'instant, mais qui remonte au 12e rang. Vettel 12ème, ok. Magnussen a glissé au 16e rang. On attend la fin du tour de Kevin Magnussen, mais ses chronos ne sont pas en amélioration. Il ne reste que Latifi. Latibide. Ce serait la belle histoire, mais non, il y aura 19ème, terrible. Son chrono, il reste 19ème. Ouais, il est pas très loin d'Albon, hein, pour le coup. Ce qui est surprenant, c'est qu'Albon se retrouve, lui, dans une très grande difficulté. Ouais, après des très bons essais, niveau Albon qui revient à sa place, finalement, je suis un peu surpris, là. Moins bien, ou la balance de la voiture qui part un petit peu. Pareil pour les Alpha, regardez Bottas et Zhou, 15 et 17, alors qu'ils étaient Magnussen.
incroyable, éliminé. Ouais, et mais oui, ça va s'arrêter Kevin, pour Magnussen. Le voici en caméra embarquée, le Danois 16e. Il y a toujours cet espoir pendant un tour de Latifi, mais non. Pris au piège du trafic, éliminé également 17e. Le pilote c'est le coup dur pour Kevin là. Pour le coup, je pensais qu'il passerait en Q2 quand même. Bottas tout juste en Q2 aussi. 18e et 19e. Ocon prendra la dernière place sur la grille de départ demain. On a eu chaud chez Mercedes, ça s'est bien passé pour Ferrari et Red Bull avec cette confrontation pour l'instant qui tourne à l'avantage de Leclerc et Ferrari, Marco. Mick Schumacher qui sera sûrement devant son équipier lors de... à moins que celui-ci fasse une connerie. Ce qui est possible avec Mick Schumacher, on s'attend en tout. Surtout celle de Charles marche quand même super bien. Alors s'ils ont mis les pneumatiques, on a eu peur pour Hamilton. Hamilton qui a des difficultés à mettre en route la voiture, c'est compliqué. On voit qu'il y a beaucoup moins de rebonds par rapport à ce matin. Ils ont modifié quelque chose, ça fonctionne quand même un petit peu mieux, mais quand même beaucoup de problèmes. Hamilton qui a des difficultés à mettre en route la voiture, c'est compliqué. On voit qu'il y a beaucoup moins de rebonds par rapport à ce matin. Ils ont modifié quelque chose, ça fonctionne quand même un petit peu mieux, mais quand même beaucoup de problèmes sur cette voiture encore. On n'a pas bordel. Ça fonctionne pas encore comme il le voudrait. La bonne surprise, les McLaren elles sont placées, donc ça revient petit à petit. On trouve des solutions. Zou était gêné ce qui n'était apparemment. pas sûr quand on est arrivé ici, il y avait forcément encore un petit crash pour Verstappen. peu de doute. Et puis voilà. Et ça bug au pire moment, putain. Pour Canal+, il est au commentaire ce week-end de cette séance de qualification et du Grand Prix. Eh bien, vous avez rencontré Romain Kevin Magnussen dans le paddock de Miami. Il s'est confié notamment sur son retour un peu surprise en Formule 1. Voici un extrait. Just want you to talk me about being back, doing top 5 and bloody good racing. I didn't think I was gonna ever be back here. I just fully thought, okay, that was it. Formula 1 was in the past. Salut I was having a good time with my family and I was in a good place. And then Gun told me that there was an opportunity to come back. I just got super excited, you know. So I said yes, and you know. Ah ça y est, ça commence à bugger là, putain de merde. Crazy, you know, so unexpected and surprising. Les confidences du pilote danois, notre pilote français Romain Grosjean, ce sera à découvrir dans l'émission La Grille demain dimanche. En attendant, Esteban Ocon, qui n'a pas pu participer à cette séance de qualification, est avec vous, Laurent. Absolument, Esteban, on est bien sûr tous déçus comme vous que vous n'ayez pas pu participer suite à cet accident ce matin. Déjà, comment vous allez physiquement et dans quel état est votre voiture? Déçu, c'est clair, c'est sûrement le mot. Non, ça bug là. Tu pompes trop, je pense. Malheureusement, oui, le châssis doit être changé après l'impact, donc non, voilà, désolé à l'équipe, c'est voilà, une faute de ma part. C'est dommage qu'on en arrive là. Je pense que Fernando va faire une bonne qualif. La voiture était performante ce matin avant que ça arrive. Donc voilà, c'est piégeux, c'est un circuit piégeux. C'est comme ça, il va se passer beaucoup de choses en course. Donc on a quand même des possibilités pour remonter devant. Mais oui, c'est inacceptable que voilà, il n'y ait pas de Tech Pro à cet endroit-là. On en a parlé avec Carlos hier, on en a parlé avec la direction de course. Malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Ce qui s'est passé, c'était 51G quand même. Donc voilà, Carlos s'est fait mal hier.
Moi aussi, aujourd'hui. Donc non, il faut... Clairement que la FIA pousse pour plus de sécurité.